Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo qui va parler d'un film d'horreur. Bien évidemment, je vais tout spoiler du début à la fin, mais le film en question est sorti en 98, donc je me dis que soit tu l'as déjà vu, soit t'en as rien à foutre. Maintenant que les choses sont claires, c'est parti pour... Alors, le film commence par une nuit d'orage, ce qui me donne directement l'envie d'installer un compteur de clichés de films d'horreur juste ici. On fait la connaissance de Michelle Mancini au volant de sa voiture, et vu la façon qu'elle a de conduire, je comprends même pas comment elle a pu arriver vivante jusqu'ici. Mais personne se retourne comme ça en bagnole. Ça va derrière? Oui. Elle poursuit sa petite balade en poussant la chansonnette quand tout à coup sa voiture décide de faire du 50 litres au 100. Ah bah c'est sûr que ça a de la gueule comme voiture, mais ça consomme quand même vachement, hein. Elle s'arrête dans une station-service et forcément, comme dans tout bon film d'horreur des années 90 qui se respecte, un mec complètement louche se jette sur la vitre au lieu de gentiment venir taper au carreau. Le gentil bègue lui met de l'essence, revient quelques secondes plus tard et dit à Michel de le suivre car il y a un problème avec sa carte bleue et il a sa banque au téléphone pour elle. Elle prend le téléphone, mais personne ne répond. Elle prend peur, se casse en chantant, mais en fait il y avait un mec sous la banquette arrière. Ça va trancher, chérie. C'est tout pour la scène d'intro, maintenant rentrons dans le vif du sujet. On rencontre Parker, Paul, Brenda, la meuf d'American Pie et Nathalie, notre héroïne. Un groupe d'étudiants lambda à l'université de Pendleton qui s'intéresse aux légendes urbaines. Parce que c'est le titre du film en fait. C'est Au revoir, Paul. Au revoir, Paul. Au revoir, Paul. Voilà, comme ça on l'aura tous dit. Nathalie et Brenda, sur le chemin de leurs chambres respectives, décident de faire revenir les morts devant une maison abandonnée dans laquelle une série de meurtres aura eu lieu il y a bien longtemps. Bloody Mary. Quand tout à coup... On m'a appelé? Oh, Pacey! Ça va? À l'occasion, tu m'expliqueras comment t'arrives à mettre de l'écho dans ta voix, hein? Puis comment t'arrives à faire croire qu'elle vient de devant alors que toi t'es derrière, parce que j'ai pas compris. Bref, après un second jumpscare, Nathalie regagne sa chambre qu'elle partage avec Tosh. Une nana... La lumière, bordel. Sympa. On retrouve ensuite nos étudiants en plein cours de légendes urbaines donné par Freddy Krueger. Parce qu'en fait, c'est le même acteur qui fait Freddy Krueger. Pour montrer qu'il ne faut pas toujours croire celle-ci, Freddy décide d'en tester une sur un élève. Mélanger des bonbons pétillants et du soda. Personne ne dit soda, quand tout à coup... Il va exploser. Quel blagueur ce Pacey! Oh, il nous les fera toutes, hein. Très vite, toute la fac apprend la mort de Michelle Mancini dans un article que Paul a écrit. Bonjour, Paul. Bonjour. La rumeur circule qu'un tueur rôde sur le campus, alors forcément tous les étudiants se méfient un peu. Non, je déconne, tout le monde s'en fout, et Pacey emmène tranquillement Nathalie en plein milieu d'un bois pour essayer de la pécho. Donc Nathalie et Pacey sont dans une voiture. Il allume la radio et... C'est trop drôle, c'est la musique de Dawson. Après cet excès d'originalité, Pacey décide de violer les règles fondamentales des films d'horreur. Bon, je vais pisser, je reviens tout de suite. Et donc... Mais arrête de monter sur cette voiture, bordel! Nathalie arrive à se barrer et va immédiatement chercher du secours auprès de Reese, l'agent de sécurité du campus. Quelqu'un l'a tué, il est mort. Et évidemment, personne ne la croit. Tout le monde pense à une petite blague de Pacey. Elle pense que le tueur s'inspire de légendes urbaines, donc elle se rend à la bibliothèque pour emprunter un livre sur le sujet susnommé. Livre qui a récemment été emprunté par un certain Mick Jagger. C'est le Mick Jagger du Lidl. Pendant ce temps, la maniaco-nympho-gothique cherche tranquillement une âme charitable sur le net pour lui ratisser le bunker. Quand tout à coup... Oh bon, je lui fais prendre par derrière, c'est bien ce qu'elle voulait, non? Heureusement, Nathalie arrive pour la sauver. Ou pas. En se réveillant le lendemain, elle découvre le cadavre de sa colocataire. Prenez-lui le pouls quand même. Elle a toujours une gueule de déterré. Connasse. Seuls Paul et Nathalie pensent qu'il peut y avoir un tueur en série sur le campus. Ils débutent alors une enquête en commençant par fouiller dans le bureau de Freddy Krueger, le prof de légendes urbaines. Est-ce que je peux vous aider? On apprend alors que Nathalie a déjà fait de la prison avec sursis pour avoir fait des conneries avec Michelle Mancini, la meuf du début, ce qui aurait conduit à la mort d'un mec. Après une scène de panique à la piscine à cause d'une personne qui porte le même manteau que le tueur, parce que oui, tout le monde a le même manteau, passons à la prochaine victime. On est nerveux. Mais t'as vu comment t'arrives par derrière aussi, c'est normal qu'il ait la trouille, le pauvre vieux. Reese évoque alors au doyen la disparition de Pacey. Il a disparu il y a plusieurs jours. Disparu, il n'a pas disparu. Il doit être en train de fricoter dans un motel avec une fille, ou un garçon, ou même un animal, est-ce que je sais? Donc forcément, qui dit parking souterrain dans un film d'horreur, dit meurtre. Le doyen se fait alors killbilliser, puis écraser par sa propre voiture. Oh les mains! Scène suivante.
Encore de l'orage! Mais ça n'arrête pas! On arrive en plein milieu d'une soirée d'étudiants dans laquelle on picole, on danse, on fume et on fait boire un chien. La base, quoi. Écoute. Nathalie s'inquiète de plus en plus à propos du tueur et Paul tente de la rassurer. J'entends plus rien là. Celui-ci prévient tout le monde de la présence d'un tueur en série sur le campus, mais une fois de plus, personne ne le croit. Bref, on avance un peu parce que sinon cette vidéo va être beaucoup trop longue. Le chien se fait foutre au micro-ondes, à table. Parker se fait buter, Reese trouve du sang dans le bureau de Freddy Krueger, la meuf d'American Pie se fait marcher après par le tueur, le caméraman fait un gros plan sur ses boobs et elle se fait buter. Nathalie, Paul et Brenda décident de se barrer avec la voiture de Paul, ils s'arrêtent dans une station-service, les deux meufs se font un câlin, trouvent le corps de Freddy Krueger dans le coffre, elles se cassent et Paul se lance à leur poursuite, Brenda se casse la gueule et Nathalie se retrouve toute seule. Elle entend... Attendez, Mais oui! As-tu vu les canouilles? Elle entend Brenda crier, décide de l'abandonner et de monter dans la caisse du mec de l'entretien qui passait par là. J'ai une veste derrière. Bordel, arrêtez d'acheter ce manteau, s'il vous plaît! On s'y retrouve plus, là! Le mec de l'entretien croise un mec qui n'a pas ses phares et décide de lui faire des appels. Donc forcément, dans la voiture, c'est le tueur, parce que évidemment, il avait prévu que Nathalie monterait dans une voiture au hasard et qu'elle serait là à ce moment précis. Il est balèze, ce tueur. Alors il fait demi-tour et les envoie dans le décor. Nathalie s'en sort indemne, contrairement au mec de l'entretien. Elle se barre et tente sa chance avec une borne d'urgence. Allô? Y'a personne? Elle demande s'il y a quelqu'un. C'est quand même plus logique. Elle entend les cris de Brenda qui proviennent de la maison abandonnée du début. Ni une ni deux, elle se précipite dans le piège. C'est pas une surprise, ça se sent à 20 bornes que c'est un piège. Elle est quand même vachement lumineuse la lune pour une nuit d'orage. Dans cette maison, elle retrouve les cadavres de tout le monde et Brenda allongée sur un lit. Mais t'en fais pas, Natou, elle est pas morte, regarde, elle respire. Je t'avais prévenu. Et oui, quelle surprise, Brenda, c'est le tueur. Et maintenant qu'elle est démasquée, l'actrice peut enfin en faire des caisses pour faire croire à sa psychopathie. C'est sûr que je suis un peu zinzin. Elle tente de tuer Nathalie, mais est sauvée par Reed qui se fait défoncer aussitôt. T'avises pas de bouger, toi, reste où tu es. Bravo, bien joué. Mec, ça fait combien de temps que t'es planqué derrière ce mur? Tu comptais faire quelque chose un jour ou pas du tout? Brenda est sur le point de descendre l'un d'entre eux, mais une nouvelle fois, ils sont sauvés par Reed. Pour la remercier, il l'abandonne comme une merde et se barre en voiture. Quand tout à coup... Mais freine! Arrête la voiture, fais quelque chose! Bref, il ne peut plus rien nous arriver d'affreux maintenant, la tueuse est morte mais en fait non, et allez savoir comment c'est possible, mais elle revient à Pendleton quelques années plus tard au milieu d'une nouvelle bande d'étudiants de 40 ans pour raconter son histoire, ce qui laisse penser qu'il y aura une suite, et oui, il y en a eu deux qui n'avaient rien à voir avec le premier, parce qu'honnêtement, qui a envie de voir un film avec eux, sachant qu'on sait déjà qui est le tueur? Les deux suites étaient pourries, et pourtant dans le troisième, il y a Kate Mara qui, en plus d'avoir joué dans quelques bons trucs, est la sœur de Rooney Mara que j'aime de tout mon cœur et qui a joué dans The Social Network, et vu que je commence à parler beaucoup trop vite et à partir dans tous les sens, je décide maintenant de mettre fin à cette vidéo, abonne-toi, bisous! Mais freine! Arrête la voiture, fais quelque chose! Klaxonne! Celui-ci prévient tout le monde de la présence d'un tueur en camping,